Salut, c'est Manu, coach vocal. Bienvenue dans le 11e épisode du podcast Question Voix. Aujourd'hui, on se retrouve à l'usine à musique à Toulouse et j'ai le plaisir d'échanger avec Jérémy Dourneau, chanteur du groupe Seeds of Mary. Jérémy utilise des techniques de chant clair, de chant saturé et même du chant diphonique dans ses compos. Discutons avec lui pour comprendre mieux son parcours vocal et comment il appréhende le chant. Et je vous retrouve à la fin si vous avez des questions ou que vous voulez échanger à ce sujet. Enjoy! Bonsoir Jérémy. Bonsoir Manu. Alors merci beaucoup déjà de répondre à mes quelques questions pour Question Voix. Alors dis-moi, depuis combien de temps tu chantes ? Écoute, que je m'y suis vraiment mis, ça doit faire une douzaine d'années, quelque chose comme ça, parce qu'à la base j'étais guitariste et je me suis mis au chant petit à petit pour commencer à chantonner avec la guitare, quoi. Donc ouais, ça doit faire 10-12 ans, un truc comme ça, je pense, ouais. Ouais. Et tu as commencé par du chant clair, du chant... Parce que là tu fais dans ton groupe... Seeds of Mary, donc vous êtes de Bordeaux, c'est ça. Tu es chanteur lead, donc tu joues sans instrument, du coup, enfin t'as pas de guitare, ou voilà. Et tu fais du chant clair. Alors j'ai vu, c'est génial. J'ai vu tu fais du chant clair, tu fais du fry scream, si je dis pas de bêtises. Je sais pas tous les termes. Voilà, des chants saturés. Ouais. Et tu nous as fait un petit peu de chant diphonique à un moment donné, ou Ouais. Qui est fait de façon très artisanale et très autodidacte. C'est genre de choses que je me suis mis à faire un peu en live sans les avoir trop préparées. Donc je les travaille au fil des lives en fait et en répète, quoi. Mais oui, j'aime beaucoup cette sonorité, ce côté très tribal qui colle plutôt bien avec le morceau dans lequel je l'utilise, quoi. Ouais. Et du coup, tu as commencé à chanter en faisant du chant clair ? Oui, plutôt, ouais. Okay. Tu as pris des cours de chant ou J'en ai pris un petit peu avec un Toulousain d'ailleurs, qui est assez connu, qui est Julien Cassarino de Psych Up. Donc je faisais Bordeaux-Toulouse une fois par mois environ, donc j'ai pris quelques cours avec lui. Mais le plus gros de ces dernières années là, ce qui m'a fait vraiment passer quelques caps vocalement, c'est un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Trouver sa voix, et qui est un bouquin d'exercices quotidiens et tout ça, un programme assez complet de voix et même de corps et compagnie, quoi. Donc il est très très bien ce bouquin, je le recommande. J'irai voir. Alors il est vraiment chouette. Et après voilà, ça a été le travail dans différents groupes au fil des années et tout ça, à essayer d'avancer sur différentes techniques, parce qu'effectivement j'ai commencé par du chant clair. Étant amateur de métal assez vite, j'ai voulu aller vers des chants un peu criés et tout ça, donc j'ai passé des années à me faire mal et je continue parfois à me faire mal, mais la technique se peaufine avec le temps et tout ça. Mais ça, pour le coup, je le fais, le plus gros de ma technique, je l'ai acquis en autodidacte. Ouais. D'accord. Là, je me tâtais à reprendre peut-être quelques cours pour corriger certains petits trucs. On verra si je m'y remets, quoi. Après, tu utilises beaucoup le corps, de toute façon. Ouais. Mais on relâche beaucoup. C'est vraiment un truc à vraiment prendre en compte, effectivement, au-delà de la voix et de la partie de la tête et tout ça. Il y a vraiment tout toi qui donne des cours de chant, tu dois le savoir. Mais effectivement, tout des pieds à la tête, en fait, tout doit être en mouvement et au service de la voix, quoi, finalement. Là, vous faites plusieurs dates d'affilée. Là, on fait 3 dates, on suit les Bukowski, Et du coup, est-ce que tu as préparé particulièrement cette série de dates ? C'est-à-dire, est-ce que 2, 3, 4 semaines avant, tu as fait quelque chose de particulier au niveau hygiène vocale ? Écoute, pas particulier. De manière générale, je fais assez gaffe. Quand même, là tu m'as vu fumer une clope tout à l'heure, mais normalement je ne fume plus. Et donc je fume de temps en temps en tournée, tout ça, ce qui est débile. Je devrais faire l'inverse, mais je m'en autorise avec des bières, tout ça. De manière générale, oui, quand je chante, je sais que j'évite tout ce qui est tabac, alcool et tout ça. J'essaie d'avoir une alimentation de manière générale assez saine pour que ça ait pas de mauvaises conséquences sur la voix.
Après, je me fous plus trop de pression par rapport à ça. J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, pour bien chanter, là, le principal, c'est déjà d'avoir une bonne base technique. C'est quand même le point numéro 1 que je commence à avoir là, donc je me sens assez solide. Et donc non, là, avant de partir sur des trucs comme ça, j'évite de faire n'importe quoi. Je me mets pas une grosse mule avant de partir, histoire d'avoir quand même la voix en forme. Mais je change pas trop mes habitudes. Et si par contre en cours de tournée, je me sens fatigué, tout ça, là, effectivement, je vais commencer à faire gaffe. Mais c'est vrai que les premières tournées qu'on a fait avec Sid, c'était parfois très compliqué. Au bout de 3 jours, j'avais plus de jus, et je sais qu'il y a des fois où on est parti, où j'avais des tisanes, du miel, du gingembre, où j'avais tout mon bordel, des trucs pour me faire des inhalations et tout, donc hyper relou. Donc voilà, mais pour le coup, je me mettais beaucoup de pression sur ça à l'époque, mais c'est parce que j'avais un bagage technique beaucoup moins élaboré qu'aujourd'hui, donc je me faisais très mal. Et puis il y a pas que ça, il y a aussi le fait le stress aussi. On sait qu'on n'est pas au point, enfin qu'on a des points à améliorer. Du coup, on se met le stress, et le mental, il fait énormément. C'est ça. Moi, le fait pour peu qu'on bouge en plus sur scène, tu vois, on va être moins attentif à ce qu'on fait, tout ça, et c'est là aussi qu'on peut se faire mal. Donc il y a pas mal de trucs qui rentrent. Oui, dans l'énergie, on veut trop donner. C'est ça. Là, j'étais plutôt calme ce soir, mais c'est vrai qu'il y a certains concerts où je peux sauter partout et tout, tu vois, et où du coup, je suis moins concentré sur ma voix, et du coup, c'est comme ça que les bobos arrivent. Après, l'utilisation du corps aide la voix aussi. Donc c'est un peu, faut juste pas passer la ligne. Faut trouver le bon dosage. Et du coup, avant les concerts, est-ce que tu t'échauffes particulièrement, et comment? Est-ce que tu as des petits trucs à partager? Ouais, il y a une appli de portable. Maintenant, je fais plus que ça. Avant, je faisais d'assez longs échauffements. Ça me prenait quasiment 1 heure entre de l'étirement, du travail vocal et tout ça. Maintenant, là, j'ai une appli qui s'appelle 7 minutes vocal warm-up, un truc comme ça, que je vois que Fange qui remet la tête, qui a l'air de connaître. Et elle est très bien. Il y a 3 niveaux, donc facile, normal et difficile. Et moi, je me fais un petit. Tu peux sélectionner après les exercices que tu fais, et c'est assez cool. Il y a des trucs de respiration, des trucs de voix. Et maintenant, c'est à peu près que ça, mon truc. Et puis je chante, je me fais ces échauffements, et après je chantonne un petit peu. Et c'est à peu près tout, en fait. Et quand c'est des concerts où je sais que je vais beaucoup donner physiquement, je peux me faire quelques étirements et quelques trucs de respiration. Est-ce que tu as des échauffements particuliers justement pour la saturation? Pour les saturations? Non, pas spécialement. Okay. Je la travaille pas trop pendant mes échauffements, pour le coup, non. Ouais, ok. Non. Parce qu'en fait, les échauffements, déjà c'est personnel. En général, on essaye de les faire de façon personnelle. Trouver ce que toi t'aide, parce qu'il y a des choses qui vont aider quelqu'un et pas l'autre. Et voilà, on est tous différents, donc on a besoin de Et l'échauffement, c'est bien. 1/4 d'heure, c'est vachement bien, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de plus. C'est juste pour se mettre en voix, se mettre dans les bons résonateurs, les bons endroits où c'est le plus facile. Aller chatouiller les zones. Et voilà, et si tu te sens, c'est tout le corps, comme tu disais aussi, le corps, si tu sens que tu as des crispations, tout ça, les enlever, enlever. Mais pour le coup, effectivement, j'ai pas forcément d'exercice spécifique pour le chant saturé, parce que je les connais pas, en fait, tu vois. Pour le coup, ça c'est un truc qui m'intéresserait de voir avec un prof de chant saturé, tu vois, les quelques exercices. Si tu veux, on en discutera après. T'avais bien quelque chose à me vendre, finalement. Non, je te vends rien. En plus, c'est gratuit, tu vois. Mais et après, est-ce que tu fais de la récupération vocale après les concerts? Non. Ce serait sans doute bien pour la longévité, j'imagine, mais non. Ok. Non. Ça permet de faire descendre un peu la voix, tu vois, parce qu'on est en tension quand même, surtout si tu envoies énormément en concert, tu vas être un peu en tension, ton larynx va monter, tu vas resserrer un petit peu, légèrement, sans forcément te faire mal. C'est sûr, mais là je le sens, tu vois que ma voix, c'est une voix d'après concert. Redescendre le truc, parler plus doucement. Surtout qu'en plus, après les concerts, tu vas... on discute, machin, on boit des coups. Tu parles fort. Le pire, c'est parler, quoi, en fait. C'est terrible, quoi. Donc ça, c'est bon. Après, tu peux faire en récupération les mêmes choses que tu fais en échauffement, en fait. C'est ça. C'est pas forcément, il faut juste se connaître, voir ce qui nous fait du bien, quoi. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un enregistrement, comment ça se passe? Bien. Écoute, j'arrive dans la salle, je dis bonjour à la personne qui s'enregistre, il allume le micro et puis je commence à chanter, et magie de la technologie, c'est enregistré sur le CD. C'est génial, c'est gravé direct. Est-ce que tu peux préciser ta question? Au niveau de la voix, comment tu gères ta voix en enregistrement, en fait? Est-ce que tu trouves ça plus difficile d'enregistrer ou plus difficile de faire des concerts? Qu'est-ce qui ou est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'il y a des spécificités où tu dis est-ce que tu as des astuces, tu vois? Par exemple, là, s'il y a des personnes qui écoutent, qui vont faire leur premier enregistrement, qu'est-ce que tu leur dirais, tu vois? Ouais, déjà, le premier truc, ce serait de pas se fixer des objectifs irréalisables. C'est se connaître suffisamment pour ne pas chercher à faire des choses qu'on ne peut pas encore faire.
je dis ça, mais à côté, c'est aussi l'intérêt de faire des nouveaux morceaux et des enregistrements, tout ça, c'est de se fixer aussi des objectifs, donc justement des trucs que tu n'atteins pas encore, et donc se mettre dans une dynamique de travail qui va te permettre d'accéder à ces choses-là. Mais pas le jour de l'enregistrement, en fait, ça se travaille avant, ça se prévoit avant. Donc voilà, ne pas prendre de risques inutiles, même si on peut toujours réadapter le jour J en trouvant des petites alternatives, mais en tout cas se connaître en fait, quoi. C'est comme pour tout, ne pas aller là où on n'est pas en situation de force, quoi, finalement. Donc rester dans ses clous. Sinon, moi, au niveau de comment j'appréhende ça, effectivement, j'essaye de me fixer des nouveaux objectifs. Là, je sais qu'on prépare notre prochain album et tout ça, et on est en phase de pré-production, là, donc on enregistre des maquettes et tout ça. Et j'essaye d'aller sur des chemins sur lesquels je suis jamais allé, justement pour me fixer des objectifs et pour essayer d'aller un peu plus loin vocalement. Donc malgré tout, c'est intéressant et c'est enrichissant aussi de savoir prendre une petite part de risque en tout cas. Et voilà, moi je sais que oui, ça peut être une partie assez difficile, les moments d'enregistrement, parce que voilà, on se confronte à ses limites et tout ça. Mais en même temps, c'est toujours cool et enrichissant et intéressant et tout ça. Et en l'occurrence, quand j'enregistre souvent, il y a le mec qui nous enregistre forcément, qui est un peu le 6e membre du groupe, ça c'est chouette. On accorde beaucoup d'importance à son avis et tout ça. Et le guitariste qui est le principal compositeur du groupe. Donc j'ai des bons alliés aussi avec moi au moment des enregistrements et tout, donc c'est assez cool. Et voilà, et sinon au niveau de la préparation, c'est à peu près comme avant les concerts, je suis sur le même type d'exercice et tout ça. Voilà. Après, j'imagine que là, pour le prochain enregistrement, ce sera sûrement un peu différent que pour les précédents, tu vois, parce que j'ai pris un peu de niveau et tout ça. Donc on verra. Écoute, je te réponds à la question dans quelques mois. Écoute, avec plaisir, tu pourras repasser le podcast. Et dis-moi, j'avais une idée et puis il est parti de seul coup. Alors attends, je vais la retrouver. Donc on était à l'enregistrement, je sais plus ce que je voulais te demander. Désolée, excusez-moi, chers auditeurs. J'ai été perturbée toute seule avec moi-même par la bière, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'elle est saoule, là, vous la voyez pas, mais elle est. Si, les chants harmoniques ou diphoniques. Ouais. Donc tu dis que tu as appris ça en autodidacte. Comment tu as fait pour accéder à ça? Je sais que les premières fois que j'ai touché un peu ces trucs-là, c'était dans le cadre d'un spectacle créé par une amie, un spectacle de mode où j'intervenais comme musicien. Et elle, c'était une grande fan de Noir Désir, notamment, et Quentin, c'est pas mal ce type de voix très gutturale et tout ça. Donc elle m'avait demandé, est-ce que tu saurais essayer trucs. Donc c'est à cette période-là que je l'avais un peu bossé. C'était venu un petit peu tout seul. Et donc je sais même pas trop. Je sais que notre ingé son qui est juste là me dit souvent, il faut que tu me files un cours machin, mais je saurais même pas tellement l'expliquer physiologiquement et tout comment ça se trimballe cette histoire. Est-ce que tu sais quel type de chant tu fais? Est-ce que c'est parce qu'en fait il y a des chants mongols et tibétains en fait, et donc ce qui est mongol c'est plutôt avec les bandes ventriculaires dans les fausses cordes, et ce qui est tibétain c'est plutôt avec c'est du creaking, c'est le fry en fait que l'on fait, voilà. Est-ce que tu sais lequel tu fais? Parce que j'ai pas pu le détecter en concert, le son on peut pas tout entendre. J'en sais fiche rien et j'ose pas le faire là parce que je vais le rater. Mais en fait tu sais trop pas le faire, le mec. Tu me diras. Peut-être que tu vas savoir me dire si je suis plus tibétain ou mongol. Alors, on demandera à un copain qui est fan de... En gros, la question, c'est est-ce que tu pars du fry? Non, pas spécialement. C'est pas forcément. C'est les fausses cordes. Donc, c'est plutôt mongol. T'es plutôt mongol, du coup. Mongol. Voilà. Merci, docteur. Bon voilà, super, écoute, est-ce que tu aurais des conseils à donner ou des choses à partager de plus par rapport à la voix en général ou ta pratique vocale ou voilà, par exemple tu fais du fry scream, j'ai cru détecter des chants saturés, full saturés, est-ce que tu forces quand tu fais ça au niveau du larynx? Ça peut arriver. Je suis pas forcément très à l'aise et très au point techniquement. Comme je te disais, ça vaudrait vraiment le coup que je reprenne des cours sur ces trucs. Parce qu'on dirait pas en fait, c'est pour ça sur scène on dirait pas. Tant mieux si ça fait illusion, c'est cool. mais moi je le sens effectivement que je sais pas exactement comment part ma voix. Des fois je veux faire un type de cri et c'est pas exactement celui-là qui sort et tout ça. Donc j'ai une base technique à solidifier, ça c'est sûr. Donc et puis j'aimerais enrichir encore cette palette justement, aller chercher avoir plus d'amplitude dans les cris. Effectivement ma voix part vite dans des screams assez aigus alors que des fois je cherche à ces moments-là à faire quelque chose de plutôt grave. Donc oui, j'ai encore du travail quoi. Mais c'est cool d'un côté. Mais après t'as une voix assez aiguë quand même. J'ai pas une voix grave, en tout cas tu as parlé là. T'as aussi une voix grave, mais en fait tu montes haut en fait. Oui, tu vois, tu montes haut donc Je dois avoir des bonnes cordes bien souples. Ça marche. Donc du coup un conseil ou un truc pour les gens? Je dirais pas se mettre de pression, penser beaucoup à s'amuser en fait
et pas avoir peur. Il y a un truc que m'avait dit un prof de théâtre qui est une phrase qui m'est restée. C'est en gros qui nous disait quand on arrive en cours, quand vous arrivez ici, vous avez 4 ans, donc être sur ce truc de ne pas peur du ridicule et dans une espèce de lâcher prise et tout ça. Finalement, je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à un artiste du spectacle vivant. C'est effectivement, vous avez 4 ans, donc on est là pour faire péter un peu les murs, qu'on se met un peu au quotidien dans tout, quand on va bosser, quand on est face à son banquier ou je sais pas quoi. Et donc voilà, si on fait de la scène, c'est avant tout pour s'amuser, pour lâcher quelque chose qu'on a à lâcher. Donc pas se mettre dans un truc d'auto-jugement où on se censure, où on se saborde et tout ça. Donc profiter de cette chance qui est celle de pouvoir d'être sur une scène ou d'être en enregistrement et tout ça, et d'essayer d'être généreux sur scène de ce qu'on va donner au public. Les gens ne te veulent que du bien. C'est ça. Faut pas... C'est ça. Et puis ceux qui te veulent du mal, tant pis pour eux, ils ont payé leur place pour ton mal, donc ils essayent de se faire. Voilà. Mais voilà, amusez-vous. Ce serait le premier conseil que je donnerais, je pense, ou la première dynamique. Et c'est un bon mot de la fin, du coup. Ouais, j'espère. Et je te remercie beaucoup, Merci à toi, Jérémy, Manu, pour cette interview. Et écoute, on va finir la soirée. Finir nos bières. Voilà. Super, merci. Merci à bientôt. Ciao. C'était le 11e épisode de Question Voix. Merci à Jérémy d'avoir gentiment répondu à toutes mes questions. L'échange était super intéressant. Petite précision, sur le livre qui a servi de base à la technique vocale de Jérémy, il s'agit de Trouver sa voix de Louis-Jacques Rondeleux. Je vous mets le lien en description ci-dessous. Nous avons parlé, entre autres, de chant subharmonique. Depuis, j'ai fait quelques recherches et la distinction entre chant tibétain et chant mongol n'est pas forcément si évidente. Je vous prépare une petite interview d'ici quelques temps avec un spécialiste du sujet, mais je ne vous en dis pas plus. En attendant, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou à mettre tes remarques ci-dessous. Allez écouter ce que Jérémy fait dans son groupe Seeds of Marie. Abonne-toi à ma chaîne pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent, podcasts et également conseils et tutos. Mets un pouce bleu sous cette vidéo si tu as apprécié notre échange. Et si tu veux aller plus loin avec ta voix et ton son, n'hésite pas à me contacter directement en MP pour prendre rendez-vous pour du coaching sur Toulouse ou en visio. Je te dis à bientôt, ciao ciao!